Bonjour à vous. La communication bienveillante, je préfère dire bienveillante que non violente. Je vais vous partager dans cette vidéo les 4 phases de la communication bienveillante pour pouvoir exprimer en fait ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin de dire, ce qui est intérieur et que vous ne savez pas comment le dire. Il y a une formule qui est très sympa et qui est très facile à retenir, c'est quand je vois ou quand j'entends, donc on reprend quelque chose de factuel, je me sens, j'ai besoin, je te demande. Voilà, ça c'est les 4 phases de la communication bienveillante. Exemple, un exemple tout simple, mon fils laisse traîner ses chaussettes par terre. Donc je lui dis, quand je vois tes chaussettes traîner par terre, donc c'est du factuel, je me sens, donc là retour à mes ressentis, je me sens énervée, je me sens pas respectée, je me sens en colère, je me sens la colère qui monte, je sens voilà, intérieurement qu'est-ce que ça me fait. J'ai besoin, alors ça c'est mon besoin, de vivre dans un environnement propre et rangé, donc je te demande de ramasser tes chaussettes et de les mettre au sale. Voilà. Lui il a son libre arbitre de le faire ou non. Hein, c'est comme ça en fait qu'on devrait aborder notre communication envers l'autre quand on a besoin d'exprimer des choses qui nous pèsent ou qui nous énervent. De ressentir et d'exprimer en jeu permet le jeu de l'échange. Le tu tue l'échange, le tu est agressif et on place l'autre en fait dans une posture de bourreau. Si je lui dis à cause de toi je suis énervée parce que je vois des chaussettes partout, le message il ne se passera pas. Hein, donc c'est important de communiquer en jeu parce que déjà pour soi en fait on reconnaît notre besoin, on reconnaît nos ressentis, nos émotions et donc du coup on prend la responsabilité de les exprimer face à celui qui nous dérange finalement et en disant là ça me fait ça intérieurement, mon besoin c'est ça, donc je te demande. Mais c'est pas une obligation, c'est pas une injonction, c'est-à-dire que l'autre a son libre arbitre de répondre à notre demande ou pas. Hein, s'il ne répond pas à notre demande, à ce moment-là, c'est à nous de passer à l'action, de prendre notre responsabilité, de répondre à notre besoin et de faire ce qu'il faut pour changer ce qui ne va pas. Je vous invite également à regarder une vidéo que j'ai faite sur les mots à bannir, hein, c'est aussi la communication. Pour moi, c'est primordial, c'est la base dans un travail spirituel, c'est de reprendre son pouvoir plutôt que de parler sans conscience, et la plupart parlent sans conscience du pouvoir des mots, de reprendre son pouvoir déjà par le mot, parce que nous sommes toujours dans l'instant présent. Et si notre instant présent, nous voulons dans un futur instant présent incarner du bien-être et que dans notre vocabulaire, nous parlons qu'avec des mots négatifs, ça ne va pas le faire du tout. Hein, donc c'est essentiel d'utiliser les mots qui vont répondre à notre besoin, qui vont répondre à ce que nous voulons attirer dans notre vie et incarner. Voilà, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo aussi sur les mots à bannir et d'utiliser ces 4 phases qui peuvent être phrases de la PNL, qui peuvent être utilisées dans tous les contextes de votre vie, hein, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, familial, etc. C'est valable partout. Le jeu permet le jeu de l'échange et ça reprend et on reprend notre pouvoir. La spiritualité, elle commence par le verbe. Merci, bien à vous.